Merci d'être encore des nôtres pour encore 15 à 20 minutes dans cette émission Talk Politique pour continuer à décrypter l'actualité politique de ce lundi avant donc la prise de parole de notre invité Diabaty Doré, vice-président de l'ANAD et président du parti RPR. On continue à décrypter justement cette annonce de manifestation et l'annonce du lancement du dialogue politique inclusif en Guinée. Alors Emmanuel, la question que je posais à Yaya avant qu'on aille en pause, c'était de savoir, puisque finalement les stratégies du FNDC ne payent pas, mais avec cette annonce du lancement du dialogue politique inclusif pour le jeudi, même jour annoncé pour les manifs du FNDC, est-ce que la stratégie du FNDC risque de payer cette fois-ci? Je pense que si la manifestation a lieu, ou en tout cas s'il se produit des faits qui sont susceptibles d'attirer l'attention, oui, ça peut avoir un effet. Parce que n'oubliez pas qu'au-delà déjà de toutes les représentations diplomatiques présentes, du bureau de la CEDEAO présent, il y a une mission de la CEDEAO actuellement en Guinée qui va peut-être prendre part, on ne sait jamais, à l'ouverture de ce cadre de dialogue, qui sait. Donc, s'il y a des éléments susceptibles d'attirer l'attention, oui, ça peut faire comprendre effectivement qu'il y a une crise et que les acteurs ne s'entendent pas au moins sur quelque chose. Maintenant, le FNDC a ses raisons, les acteurs politiques ont leurs raisons, il se trouve que l'adversaire en face, il est commun, donc oui, les acteurs se mettent ensemble. Sinon, le FNDC, on peut bien comprendre, est préoccupé par des questions assez objectives, je le dis très bien, parce que la détention de Fonike Mengue et Ibrahima Diallo, c'est objectif. Ils ont été arrêtés. On peut les appeler des prisonniers d'opinion, parce qu'ils ont été arrêtés à la suite d'une manifestation. Après 70 jours, ils ne sont toujours pas entendus. Là-bas, il y a des raisons objectives pour le FNDC. Maintenant, la classe politique a aussi ses raisons. Des raisons évidemment qui sont clairement politiques. Et quand vous voyez le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG se mettre ensemble pour combattre un adversaire, ça veut dire que oui, il y a une préoccupation assez sérieuse. Même si à certains égards, on peut y voir une certaine subjectivité, parce que je crois que pour ce qui est de la classe politique, il y a ce que j'appelle toujours en filigrane, une interférence des procédures judiciaires actuellement en cours qui explique beaucoup et qui évidemment vient après s'ajouter à l'absence de dialogue du côté du CNRD. Maintenant, si il se produit le jour où ce cadre de dialogue s'ouvre, s'il se produit des éléments qui sont susceptibles, je le dis encore, de faire tache d'huile, évidemment, en ce moment, le FNDC aura réussi à attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que lui et la junte ne s'entendent pas, et peut-être qu'à ce moment, la CEDEAO pourra peut-être aussi avoir un élément supplémentaire par rapport auquel il peut avoir un soutien plus sérieux, plus consistant de la part de la communauté internationale. Pour l'instant, en tout cas, par rapport à sa première batterie de sanctions, pour l'instant, on peut évidemment dire qu'elle n'a pas tout le soutien de la communauté internationale parce que les interdictions de voyage ne sont pas encore appliquées. Oui, mais l'autre chose dont on ne parle pas, pour continuer à évoquer ce cadre de dialogue, Jamy, c'est qu'il y a le Forum des forces sociales qui projette aussi une journée de désobéissance civile. Tout cela, oui, au moment où on annonce en pompe, s'il faut l'appeler ainsi, l'ouverture du cadre de dialogue qualifié d'inclusif, même si des acteurs majeurs de la classe politique ne veulent pas y prendre part. Ça, c'est pas nouveau, mais tout cela n'aide pas la junte, même si elle fait la sourde oreille ou fait semblant de ne pas entendre ce qui se dit. Le plus important, j'ai l'impression, pour le FNDC, c'est d'attirer l'attention non seulement de la communauté nationale, mais également internationale, sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout ce qui avait été dénoncé sous Alpha Condé. Une année après, Jamy, oui. on continue à croire que la communauté et l'attention de la communauté internationale n'est pas suffisamment sur la Guinée, parce que c'est pas la première manifestation. Si, on a vu une première manifestation qui a été reportée. Il y a eu beaucoup de manifestations sous le CNRD. Oui, qui a été reportée parce que tout simplement les sages, à un moment donné, c'était la toute première manifestation d'ailleurs du FNDC qui avait été reportée parce que les sages avaient entamé à l'époque une médiation. Mais jusque-là, on continue à dénoncer les mêmes choses et face à, si on peut l'appeler ainsi, un adversaire qui ne change pas de position et les acteurs en face ne veulent pas aussi changer de stratégie. Oui, juste la première fois que le FNDC a renoncé à sa manifestation, je pense que ça a prouvé en quelque sorte la bonne foi du
du front, parce que le front était engagé à aller justement au bras de fer. Mais après l'implication de tous les sages, on le sait, il y avait eu une sorte de défilé au siège du FNDC. Après les discussions, le FNDC a décidé donc de suspendre, parce qu'il faut le rappeler, de suspendre la manifestation qu'il avait projetée. Mais quelques mois après, ça n'a pas changé. Oui. Ça n'a pas changé, même si le CNRD ne fléchissait pas et que même s'il n'écoutait pas ce qui se disait aujourd'hui. L'essentiel pour le FNDC, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que dire à la face du monde qu'il y a aujourd'hui des violations des droits de l'homme et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui avait été dénoncé sous le régime Alpha Condé, arrestation arbitraire, la répression des manifestations, tout cela n'aide pas le CNRD, même si on a l'impression qu'il n'écoute pas du tout, et ça pourrait effectivement le rattraper. Ça pourrait le rattraper, parce que toute cette mosaïque de manifestations-là, que ce soit des politiques, du FNDC et les forces vives qui vont s'y mettre, ça n'aide pas. Ils ne pourront pas à la fin contenir tout cela, parce qu'il y a une possibilité peut-être de gérer une seule manifestation. Déjà, le FNDC, qui on le sait officiellement est dissous, même si en même temps on le sait, l'interdit attire toujours. Oui. Même si l'interdit attire toujours, du moment où ils ont dit que le FNDC avait été dissous, on a l'impression que ça leur a donné de la force. Encore plus de légitimité que le front en avait déjà. Parce qu'à un moment, les gens ne comprenaient pas du tout ces manifestations que le FNDC annonçait et toutes ces déclarations que le FNDC faisait. Mais après la dissolution, finalement, les gens se sont dit peut-être qu'ils avaient vu venir ces choses-là, notamment cette dissolution et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la répression des manifestations. Parce qu'il faut le dire, il y a de la répression pendant ces manifestations. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur l'axe pendant ces manifestations. On a une dizaine de morts déjà depuis que le FNDC a commencé les manifestations. Une dizaine de morts enregistrées sous Mamadi Doumbouya. Oui, et ce qui blesse également, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'enquête, ou peut-être même quand on nous a annoncé des enquêtes, on nous a annoncé des autopsies, mais où sont les résultats de ces autopsies-là? On se rappelle la toute première manifestation sous le CNRD après l'augmentation du prix du carburant, le jeune qui avait été tué, la célérité avec laquelle cette affaire avait été traitée. On se rappelle le procureur, Charles, il était procureur à l'époque, je crois. Il était procureur général. On se rappelle tout ce qui s'était passé, l'annonce, et non seulement les résultats des autopsies et l'enquête qui avait été accélérée. Finalement, on a l'impression... La théâtralisation, il faut appeler ça, c'était du théâtre. Je n'appellerais pas ça. C'était du réel. Il faut reconnaître que c'était quand même des enquêtes sérieuses. Non, c'était pas du théâtre. Au moins, c'était une enquête sérieuse. Ça, on peut reconnaître pas du théâtre. On va laisser Diamy finir derrière. Si c'était pas du théâtre, aujourd'hui, ça allait continuer. Moi, je n'appellerais pas ça du théâtre, même si c'est un seul acte qu'on trouve bon. Il faut le dire, les choses quand elles sont bien faites, il faut le dire, elles sont bien faites. Il y avait eu une manifestation, il y avait eu un mort, il y a eu des enquêtes sérieuses, on se rappelle tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce que les gens attendent finalement des autorités. Quand il y a des manifestations, qu'il y ait un maintien d'ordre dans le strict respect de la loi, qu'il n'y ait pas de répression. Et après, s'il y a des morts, parce que ça peut arriver, ou des blessés, que tout se passe dans les normes et qu'après qu'on nous dise qui a fait quoi, qu'il y ait des enquêtes sérieuses, c'est tout ce qu'on attend de cela. Le FNDC est, d'une manière ou d'une autre, le FNDC est en train d'attirer suffisamment l'attention, parce que même si on annonce des manifestations et qu'il n'y a pas de rassemblement, parce que les manifestations sont interdites encore une fois, ça fait de l'écho, que ce soit ici à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. On le sait, même les coordinations du FNDC à l'extérieur, par exemple en Belgique ou en France, il y a des manifestations qui se tiennent de façon régulière, et même aux États-Unis. Donc ça n'aide pas du tout. Est-ce que finalement le Quatuor qui se retire, qui rejette ce cadre de dialogue, le FNDC qui menace de manifester le jour même où on lance ce dialogue politique, est-ce que finalement la stratégie globale entre le FNDC et les politiques ne risque pas de tuer dans l'œuf ce cadre de dialogue? Moi, je l'ai dit dans les jours passés que ce dialogue, c'est un dialogue mort-né. Il n'a pas de sens, d'autant plus que les acteurs légitimes, les acteurs représentatifs l'ont boudé. Je pense que c'est juste une théâtralisation à laquelle nous allons assister le 20. Et encore que si ce dialogue-là, si cette ouverture-là arrive à avoir lieu, parce que aujourd'hui quand même, il faut voir, je considère et je continue à croire qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui vont asphyxier ce régime-là, même s'il continue à faire semblant qu'il n'y a rien sous les cieux, donc qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'il maîtrise la situation. Mais je pense que quand même, à mon avis, il y a une situation assez délétère
aujourd'hui dans notre pays et qui ne rassurent pas. Et ça commence par eux-mêmes. Emmanuel, comment réussir ce dialogue alors qu'à moins de 48 heures maximum, il va être lancé? Pendant ce temps, des acteurs des partis les plus représentatifs sont arrêtés. Le dernier cas en date, c'est Cellou Baldé. Il y a quelques jours, on parlait de la libération de Sékou Yaya Bari qui avait déjà passé plus de 70 jours en prison. Il n'a pas été libéré, on lui a permis d'aller se faire soigner. Voilà. La précision est importante. Donc, elle est importante. Finalement, est-ce que, par quels moyens on peut réussir ce dialogue si toutefois ceux qui dénoncent ce cadre de dialogue sont arrêtés et mis en prison? Je pense que le premier moyen par lequel peut-être on pourrait le réussir, c'est que chacune des parties, que ce soit le CNRD ou la classe politique, accepte d'abord de se départir des préalables. C'est important. Quand on veut venir à un dialogue, on décide d'y aller sans les préalables, que ce soit le CNRD ou la classe politique. Maintenant, vous estimez que le CNRD a encore des préalables au regard de tout ce qui se passe? Je pense que le CNRD peut opposer à la classe politique en termes de réponse à toutes ces revendications, et peut lui opposer le fait que la justice, par exemple, est indépendante. Parce que quand vous demandez au RPG pourquoi il ne vient pas au cadre des dialogues, ce qu'il va vous dire, c'est que vous avez Kassori Fofana et tous les autres responsables, Mohamed Diané, Oyegila Vogui, et tous les autres caciques du RPG sont en détention. C'est l'argument du RPG. Et je rappelle d'ailleurs que c'est l'argument fondamental qui a fait partie le RPG de ce cadre de concertation auquel il était partie prenante depuis le départ. De l'autre côté, c'est la Corette de Mamadou Sylla. Concrètement, elle n'a pas de raison de ne pas venir au cadre de dialogue parce qu'elle était déjà au cadre de concertation au départ. Mais quand vous regardez l'affaire dans laquelle Mamadou Sylla s'est retrouvé, l'affaire Air Guinée notamment, parce que c'est aussi ce qui le concerne pour l'instant devant la CRIEF, vous regardez un peu la composition de cette affaire. Au vu des dossiers, de ce qui existe comme éléments dans ces dossiers, vous vous rendez compte qu'en réalité, ces dossiers auraient dû être évacués depuis très longtemps si il n'est pas en réalité utilisé pour d'autres fins. Et quand vous regardez, vous demandez à l'UFDG, le cas le plus récent... Est-ce que vous soupçonnez finalement le CNRD de manipuler la justice alors que c'est quelque chose que Doumbouya et ses camarades ont dénoncé dès le départ? Je ne vais pas jusqu'à dire que la justice est manipulée, mais je sais une chose, c'est que pour la classe politique aujourd'hui, l'un des préalables, en tout cas l'un des éléments, les meilleurs éléments pour les attirer à la table de dialogue, c'est de jouer sur la justice. Or, vous avez de l'autre côté le CNRD qui va vous dire que la justice, elle est indépendante, on ne s'immiscera pas dans ses affaires. Et on sait que, par exemple, au temps d'Alpha Condé, pour promouvoir le dialogue, par exemple, Cellou Dalein Diallo avait la possibilité de demander la libération des manifestants. Et Alpha Condé pouvait accepter. Cellou Dalein demandait telle chose, Alpha Condé ordonnait. Et puis, ça se réalisait. Donc, il y avait, la classe politique était habituée à cette sorte de deal-là, d'arrangement politique. Emmanuel. Et jusqu'au point où on en est venu même à modifier la loi sur le code électoral pour que les acteurs politiques puissent s'entendre. Mais sauf que maintenant, en face, de l'autre côté, c'est plutôt une classe dirigeante qui ne veut pas négocier sur certaines choses, que sont notamment la justice, même si on peut en vouloir à certaines procédures sous leur forme et sur leur fond. Mais aujourd'hui, l'élément fondamental de mon point de vue pour décrisper, c'est la justice. Et puisque je pense personnellement que le CNRD ne va pas accepter de jouer justement sur le fil de la justice, ça me fait penser concrètement qu'il n'y a pas possibilité en réalité qu'on tienne un dialogue sérieux. Même s'il est présidé par la CEDEAO, il n'y a pas possibilité qu'on tienne un dialogue sérieux dans le contexte actuel. Dans le contexte où Cellou Dalein Diallo ne peut pas rentrer en Guinée, dans le contexte où Ibrahima Kassori Fofana et les autres sont en prison, dans le contexte où Mamadou Sylla estime qu'il est poursuivi pour rien dans l'affaire Air Guinée, dans le contexte où le FNDC politique aussi a des raisons de penser, par exemple, qu'Ibrahima Diallo, Fonike Mengue sont détenus pour rien et que Sidi Touré continue à réclamer sa maison à la minière. Oui, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qu'il faut régler pour aller au dialogue. Malheureusement, ces éléments, de mon point de vue, ne peuvent pas être réglés avant et ça me fait douter de la possibilité d'un quelconque dialogue. En 30 secondes. Je suis du même avis qu'Emmanuel. Ça m'étonnerait que ce dialogue même s'ouvre. Et même s'il s'ouvrait, ça m'étonnerait qu'il tienne même 1 heure ou 2. Parce qu'un dialogue, c'est
c'est avec plusieurs personnes et plusieurs coalitions politiques. On le sait, toutes les coalitions politiques. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que Emma a dit. Au vu de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a comme l'impression que certains acteurs politiques veulent tordre la main à la loi, alors que c'est à la justice, alors que ça ne devrait pas arriver. C'est pas parce qu'on veut forcément que ces coalitions politiques viennent autour de la table qu'il faut arrêter ces actions judiciaires qui ont été engagées pour telle ou telle chose, que ce soit des crimes de sang ou que ce soit des crimes économiques. Je ne pense pas que le dialogue il va s'ouvrir. En tout cas, un dialogue sérieux. Il est possible qu'un dialogue s'ouvre parce qu'on a vu les assises qui se sont tenues et on le sait. On sait ce que ça a donné. En attendant de voir donc ce qui va se passer jeudi et les prochains jours, nous on s'arrête ce soir. Tout de suite sur les coups de 18h, vous avez rendez-vous avec les infos, avec toute la rédaction politique de Film FM. Merci à Black Issouma et à Ibrahim Silla pour la conduite technique. Au revoir.